Et moi, je porte un tailleur, et vous aussi. Fonctionnement identique. Même. Attendez. Soulevez-le un peu. Ça pourrait marcher. Hein? Quand tu es là-haut. Bravo. Je pense que c'est la seule chose qui puisse entrer. Vous voulez qu'on la batte? Non, non. Allez plus loin. Allez. Un peu sur le côté pour que ceci puisse aussi s'adapter. Poussez là-bas à droite, à votre droite. C'est exact. Cela, dis-moi, même si ce n'est rien de pur. D'accord, ça. Soulevez un peu quoi? Bon, il va falloir que j'aille chercher ça là-bas. Quoi? Allez. C'est difficile. Allez-y doucement. Non, ça ne marche pas. Je dois aller aux toilettes? Hein? Ouais, les revoilà. Échalote. Oui, assurez-vous simplement qu'il n'y ait pas trop de monde. Non, mon frère. Tout cela est, hein, mon pote. Énormément le cas. Je me sens comme une gitane, mon frère. 7 heures du matin, pas 7, 8. Ils se sont retrouvés à 9h30 pour emballer ces pièces. Vous êtes donc comme ce gitan parti voler quelque chose. En même temps, nous roulons 20 fois par heure. Au même moment, la BMW nous a coupés, a attendu et a regardé le mari. De la même manière, bien sûr, qu'il nous regardait furieusement, comme si on conduisait depuis 20 heures. Qu'est-ce qu'on conduit? Pourquoi on est saturé de tout? C'est ça. Sans oublier que Mecha. Remettez la caméra en place. Je dis juste que Mecha est arrivé en costume, tout crasseux comme d'habitude au travail, et moi je suis sale de la tête aux pieds à cause de cette salopette ou je ne sais quoi. Ce sont mes gants, un véritable enfer. Comment tu tiens le volant, mec? Comment tenir le volant? Je le tiens comme je dois le faire. Alors, comment me détourner? Eh bien, s'il y avait des temps meilleurs, je tournerais ici manuellement. Donc, ce n'est pas un problème du tout. Mais ce n'est pas que je sois facile aujourd'hui, mais il n'y a plus rien à faire. Et quelle est la situation? Nous conduisons une voiture de luxe. Nous l'avons empruntée parce que c'est un break. Eh bien, je peux m'intégrer. Une voiture de luxe, et n'est qu'à l'air d'un millionnaire, coincé dans une voiture, et moi, j'avais l'impression qu'il m'avait trouvé à côté d'une benne à ordures. Chère maman, il ramasse du carton, mec. Les voitures que je n'aime pas. Ce sont en réalité des caravanes. Je ne comprends pas pourquoi les gens conduisent ça. En fait, maintenant je sais. Maintenant, il me faudrait aussi une caravane pour pouvoir emporter tout ce que nous avons. Allez, laisse tomber. Bon, maintenant, calme-toi. Oui, c'est exact. Merci beaucoup. J'ai toujours eu une voiture de gitan. Maintenant, je comprends pourquoi. Non, allez, retourne-toi. Mec, c'est une création, mon pote. Rien? Allez directement voir Ruvik. Bon, d'accord. Réveille-toi, Ricard. Non, attendez. Allez tout droit. Je pense que non. Allez plus loin, plus loin, plus loin. Il n'y a pas d'homme. Chaque fois que tu écoutes, tu sais que tu as tort. Ça, c'est sûr.
Mon rouge à lèvres à 8 heures du matin, un rouge à lèvres éclatant. S'il y a bien une chose que je détestais chez les femmes, c'était ça. Tu ferais mieux de regarder les trous, mon frère. Hein? Mieux vaut regarder les trous. Donnez ceci dangereusement. Mieux vaut 2 trous que du rouge à lèvres. Mec, comment s'appelle ça? Asseyez-vous, asseyez-vous. Peut-être Goran. Goran et Zoran? Excusez-moi de vous déranger, mais nous avons besoin de la route numéro 13 de Pansac. Allons voir. Je crois que le nom de cet homme est Goran. Il nous faut une Vespa, des moteurs et un système de sablage. Je ne sais pas. Tu vois, il est écrivain. 22, sur le côté, là. Donc, juste un cercle comme celui-ci. Y a-t-il un moyen de sortir d'ici? Il est coincé ici quelque part, donc il peut sortir d'ici aussi. C'est quoi déjà? Alors, pour les BMW et les Mercedes, le parking est toujours réservé et les autres achètent de meilleures voitures. Achetez une Mercedes ou une BMW pour avoir une place de parking. Puis-je vous dire? Frère, peu importe ce qu'il fait, rentrons à la maison avec lui. Nous avons donc complètement raté le continent. C'était censé être du sablage, mais nous voilà à l'Opona. Et regardez ceci, c'est joliment agencé. Des mêmes. Et voici un autre collègue. Nous le rattraperons. Bon, on peut les suivre en voiture. Oui, nous sommes tous égaux ensemble. Et nous pouvons les attendre. Il a répondu. Et puis, on a fait des Manta, des Opel Manta, puis ces Citroën de Panevo, et moi, cette véhicule. Nous avons, je crois, également une coquille complète pour le requin. Même si je retrouve toutes ces photos, il a une Mercedes décapotable. Il possède une Porsche décapotable de 61 ans. Pour le marché allemand, ça a fonctionné. Il est sablé avec du grain. Tout dépend donc de ce que vous souhaitez et de la surface à traiter avec du sable. Oui, celui-ci, par exemple, si l'on fabrique des feuilles plus épaisses pour des constructions, des utilisations, oui, ce gris parce qu'il a une accélération plus élevée. En fait, le système de sablage consiste précisément à expulser ce matériau bien sous pression, c'est-à-dire sur la surface pour la nettoyer et créer, comme je l'ai dit, une micro-rugosité. Donc, pour augmenter la surface, si sur un décimètre carré, vous avez une surface non poncée, c'est parce que la largeur multipliée par la longueur. Si la surface est sablée, elle augmente, et par conséquent, une plus grande quantité de peinture est déposée, et cette peinture ne peut pas tomber plus lourdement, et ainsi de suite. Supposons que vous ayez un effet. Par exemple, si vous prenez du verre et que vous voulez le peindre, sa surface est lisse, et au bout d'un mois, vous pouvez enlever la peinture avec votre ongle sans aucun problème. Oui. Si vous prenez cette même chose, que vous la poncez ou la rendez tellement rugueuse que la peinture y adhère, cette peinture ne pourra pas s'enlever, même en 2, 3 ou 5 ans. Oui. Il n'y a donc aucune chance que la peinture s'écaille. Et les gens prennent ça et peignent quelque chose avec une bombe de peinture. Puis il dit, la peinture est brûlée, la bombe de peinture n'est pas bonne. Ce n'est pas la pulvérisation qui est mauvaise. Mais vous n'avez pas préparé la surface pour qu'elle reçoive cette couleur, de sorte qu'elle ne peut pas être séparée. Et quand vous dites qu'il n'a pas préparé le terrain, cela s'applique-t-il uniquement au sablage ou y a-t-il d'autres préparations avant la peinture? Avant de peindre normalement, il y a une préparation. Vous avez la couleur de base. Comment dit-on en Serbie la couleur de base? Ou maintenant ils utilisent le terme après. En fait, c'est un substrat. Bien. Donc, il faut d'abord faire les fondations, comme pour une maison, et ensuite construire. On peut construire n'importe quelle maison, mais sans fondation, elle se fissurera. En revanche, avec de bonnes fondations, on peut construire tout ce qu'on veut. Vous pouvez construire des bâtiments à un seul étage et à plusieurs étages. Ce n'est pas un problème. Et cette maison ne s'effondrera pas. De même, il existe une procédure en peinture. Nous savons ce qui protège quoi. Si le sablage est bien effectué et que la préparation est adéquate. Après cela, normalement, on peut appliquer une sous-couche, une base ou une couche de base, comme on dit, qui protège le métal. Et la couche de finition sert à protéger la couche de base, car celle-ci n'est pas du tout résistante au UV. Cela signifie ultraviolet, et pour autant que je sache, il se décompose rapidement. Elle sert uniquement à protéger le métal, et la couche de finition protège la couleur de base,
afin qu'elles ne se décolorent pas naturellement et, eux, ne soient pas endommagés par les rayons UV. Normalement, celui-ci, comme il le dirait maintenant, a gâché cette couleur. Cette couleur se décompose donc et tombe. Oui, il peut tirer comme ça. C'est exact. Donc, tout existe en ordre. Donc, tout d'abord, la pièce est sablée, nettoyée, puis la couleur de base est appliquée, puis la couleur finale ou la couleur décorative. Vous avez également des couleurs multicouches. Oui. Cela signifie aussi qu'il faut appliquer du vernis par-dessus pour mieux le renforcer et améliorer l'aspect général. Dites-moi, s'il vous plaît, est-il correct de dire sablage ou sablage? Les deux termes sont utilisés bien. Les deux. Personnellement, je vote pour le sablage. Bien. Mais, donc, les deux ont raison. Les deux sont corrects. Totalement. Et pouvez-vous me décrire le processus de sablage? Est-ce possible de plusieurs façons? Existe-t-il une machine pour effectuer le sablage ou est-ce fait à la main? Comment se déroule le processus? Il existe plusieurs types de sablage. Premièrement, une façon de le distinguer est de déterminer s'il s'agit d'une explosion en chambre ou d'une explosion à ciel ouvert. Le sablage à ciel ouvert est davantage utilisé ici car il permet de travailler sur des éléments plus grands. La chambre sert à ranger les petites choses. Oui, c'est une chambre, une machine dans laquelle on glisse simplement les mains. Vous avez le verre devant vous et vous voyez la pièce continuer à être fabriquée. Ensuite, il y a aussi des machines classiques qui fonctionnent comme un tambour. Elles tournent, on y introduit des pièces et généralement du sable ou du gravier. Cela dépend de quoi. Il y a encore plus à découvrir concernant le sablage au bicarbonate de soude, notamment pour d'autres usages. Il est généralement utilisé pour le bois ou, par exemple, un grain de bicarbonate de soude, lorsqu'il entre en contact avec la surface, explose et élimine ainsi tous les dépôts présents. C'est beaucoup plus fin que du sable. Le sable a compris cela grâce à son énergie cinétique, qu'il acquiert lorsque les grains sortent du tuyau par la buse. Donc plus le coup est violent, plus elle prend son envol, et ainsi de suite. Vous avez déjà sablé cette Vespa, c'est exact. Et 1 ou 2 années se sont écoulées. Elle était debout. Maintenant, je ne sais pas à quoi ressemble la Vespa quand elle sert au sablage, ni à quoi elle ressemble quand elle ne l'est pas. Je me demandais si je ne devrais pas prendre du papier de verre pour poncer ça. Comment ça s'appelle déjà? C'est exact. Toute corrosion. Corrosion? Oui. Eh bien, tout d'abord, il existe plusieurs types de corrosion. Il s'agit donc ici d'une corrosion superficielle. Alors que, par exemple, sur cette partie-ci, on peut voir qu'elle est plus foncée. La corrosion profonde a déjà commencé. C'est parce que ce n'est pas une surface protégée. La surface, c'est-à-dire celle qui est sablée, c'est-à-dire uniquement du métal pur. Il n'y a pas de graisse, il n'y a rien. Et c'est resté comme ça à cause de l'âge du propriétaire qui ne l'a pas fait à temps. Et il resta ainsi pendant 2 ans. Cela n'a pas d'importance. En gros, il faut maintenant le sabler à nouveau et le refermer au plus vite, c'est-à-dire le peindre avec la couleur de base. Pour l'instant, les meilleures peintures dans notre pays sont les peintures époxy, les basiques qu'on utilise, parce qu'elles contiennent du plomb et de l'époxy, et que sais-je. Avant nos couleurs de base, nous utilisions du zinc et tout ce qui est maintenant interdit car non écologique. Mais c'était bien meilleur qu'aujourd'hui. Celui-ci. Eh bien, ce que je dois vous demander, il m'a dit que dès que le sablage est terminé, le moteur doit être immédiatement mis en peinture. Oui. Vous êtes dans ce secteur depuis plus de 30 ans. Beaucoup de gens m'ont recommandé vous et vous êtes très connu en ville. Et vous apprend votre expérience? Dois-je vraiment mettre la Vespa en peinture immédiatement ou puis-je attendre un certain délai après le sablage avant de la peindre? Mon conseil est donc de le faire au plus vite. Et ce n'est pas un problème si cela prend plus de temps. Du fait qu'il n'est pas nécessaire d'enlever la poussière après le sablage. Il ne faut pas le manipuler à main nue, mais avec des gants. Il faut le déplacer de son emplacement et le mettre dans un endroit sec. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire immédiatement, faites-le. Sinon, je vous conseille de le faire dès que possible. Oui, maintenant, comme on dit, je déclare sa longueur. Peut-être pas. Peut-être que quelqu'un me comprend mal. Mais dès le premier jour, le deuxième, et même plus,
Il est incontestable qu'il suit normalement les règles que j'ai énoncées. Oui, cela signifie qu'il ne faut pas y toucher tout de suite avec les mains. Mais si vous le pouvez, et dans une situation où vous pouvez vous organiser, que vous ou quelqu'un avec qui vous avez convenu de le faire peindre dès que possible, eh bien, alors vous devez le manipuler comme ceci pour ne pas le toucher avec les mains. Et... D'accord, je m'en souviendrai, puisque je conduis la Vespa pour la faire peindre. Et dites-moi, que se serait-il passé si j'avais conduit cette Vespa pour la faire peindre comme ça sans sablage? Voilà, il y a les normaux et l'essentiel est de poncer. Et je dirais que tout le reste n'est qu'une alternative, car c'est une alternative. Vous pouvez donc procéder au ponçage à la main. Vous pouvez traiter chimiquement la surface pour enlever. Dieu merci, il existe sur le marché des produits anti-croissance que je n'apprécie guère car ils sont tous à base d'acide. Et maintenant, si vous ne l'enlevez pas correctement, cet acide potassique qui reste sur la peinture restera et il commencera normalement, à un moment donné, à agir et à corroder le métal. Qu'est-ce que la corrosion? La corrosion est l'oxydation d'un métal, c'est-à-dire la formation d'un oxyde. L'oxygène de l'air réagit avec le fer et provoque la corrosion. Oui. Et puis, normalement, la peinture commence à s'écailler, le métal se détériore de plus en plus. Le plus grand ennemi du métal est la corrosion. Certains métaux, comme l'aluminium, le prochrome et que sais-je encore, le zinc, ne s'oxydent généralement pas. Et même. Beaucoup de gens le font, mais la galvanisation, par exemple, ne peut pas le faire. On peut procéder à la galvanisation, mais l'électrolyse est préférable pour les métaux très fins. Et pour les métaux épais, on peut également opter pour la galvanisation à chaud. Vous avez cela à Stara Pazova actuellement. Mais cette galvanisation à chaud rend le matériau très rugueux et irrégulier. Donc, ce n'est pas pour ça, c'est pour des constructions grossières, etc. Pour les portails? Eh bien, dites-moi plus, s'il vous plaît, puisque vous êtes dans ce secteur depuis longtemps et que beaucoup de gens sont déjà venus vous voir. Qu'en est-il des voitures? Qu'en est-il des motos? Quelles sont les voitures et motos les plus intéressantes que vous avez sablées? Avez-vous déjà reçu la visite de célébrités? Eh bien, oui, je n'aimerais pas vraiment le dire, mais je peux le dire. Disons, le fils de Dule Savic. Nous travaillions sur une Bentley des années 60, je crois. Ensuite, nous avons beaucoup travaillé pour le marché allemand, notamment sur des cabriolets Porsche qui, par exemple, sont entièrement fabriqués en aluminium, avec, puis les vieux requins, Citroën. Je ne me souviens pas de tout. Il y avait donc beaucoup de choses à dire sur Vespa. À l'écurie, il possède un musée Vespa. Nous avons travaillé pour lui. Je ne sais même plus combien de Vespa il possède. Eux, les clubs de motards. Je suis trop vieux pour me souvenir de tout ce qui n'a pas été, de ce que j'ai fait. Mais... Quoi? Je sais. Sont-ils proposés par des propriétaires de Harley-Davidson? Vous avez peut-être eu des rencontres avec eux? Oui. Avec leur moteur? Eh bien, oui, nous avons fait des Harley-Davidson et des neufs en plus. Oui. Comment sont les nouveaux? Nouveau, c'est super. Parce que, si j'ai bien compris, même s'il y a des Harley-Davidson, des dark, noirs je suppose, je ne sais pas non plus. Ils ont donc démonté les nouveaux et en ont apporté de nouveaux, que nous avons sablés et plastifiés en noir mat. Oui. Et puis, ils l'ont assemblé plus tard. Pourquoi a-t-on fait cela? Je ne sais vraiment pas, mais il a été assemblé après, c'est-à-dire qu'elles maltent ont un an, voire plus ou moins. Pouvez-vous enfin me dire quelle voiture vous a laissé le meilleur souvenir parmi toutes celles sur lesquelles vous avez travaillé? J'ai un problème dont j'ignore quand il prendra fin. J'ai récupéré toutes les voitures, soit démontées, soit sur le grill comme des cochons. À quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, comme un cochon. Donc, il repose sur le grill rotatif, et on le sable et on obtient un résultat comme ça. Tout est propre. Tout. Oui. Et il s'agissait surtout de vieilles voitures qui étaient... Elles étaient aussi corrodées et rouillées que vous le souhaitez. Et ensuite, le ferblantier va le découper. Oui. Souder, modifier et réparer, et seulement ensuite peindre. La plupart de ces choses
Je ne les ai jamais vues ni lorsqu'elles étaient assemblées, ni lorsqu'elles étaient terminées. Donc, après moi, oui, je suis au tout début, et il y aura du travail à faire après moi. Donc, personne qui n'a pas beaucoup d'argent ne peut se lancer dans ce secteur. Oui. Donc, s'il veut le faire sérieusement, il lui faudra beaucoup d'argent, beaucoup de temps et d'amour, car personne ne peut y arriver sans amour. Donc, quasiment personne ne le fera pour vous contre de l'argent. Bon, puisque vous avez également dit que je ne pourrais pas filmer le processus de sablage et que vous avez mentionné qu'il existe plusieurs méthodes de sablage, comment ma Vespa sera-t-elle sablée? Cette Vespa va être réparée, car elle possède ici cette pièce de base, oui, qui est un peu plus grande. Donc, on ne peut pas sabler celui-ci. Ces petits éléments en bas peuvent être sablés. Oh, ce sera un sablage à ciel ouvert. Autrement dit, pour vous, il y a un gros compresseur qui se trouve à l'extérieur de la pièce, et à l'intérieur, un bac à sable, c'est-à-dire un bac à sable ouvert. C'est un fût dans lequel on verse du sable qui se mélange à un certain pourcentage de sable et d'air, et sous pression, il sort par une buse qui expulse le sable et l'air. Vous traitez donc la surface jusqu'à ce qu'elle soit complètement propre. Bon, d'accord. Pourriez-vous nous faire part des autres activités de votre entreprise en plus du sablage? Qu'avez-vous d'autre à offrir? Donc, nous procédons à la plastification des métaux, au sablage, à la plastification des métaux avec, l'électrostatique. En fait, quand on parle de plastification, il s'agit de peinture électrostatique où l'on applique du polyester, de l'époxy-polyester, selon les besoins. Oui, du plastique, même si presque personne ne le remarque. La plupart des gens, lorsqu'ils voient un objet plastifié, disent « Oh, vous l'avez magnifiquement peint », parce qu'il ne sait pas que c'est du plastique, et quand on lui dit que c'est du plastique, il répond « Eh bien, je croyais que c'était de la peinture ». En réalité, toutes les peintures sont appliquées de la même manière. Quand on regarde, toutes les couleurs Maltena sont fabriquées soit à base de polyester, soit à base d'époxy-polyester, soit simplement de la peinture époxy, etc. Donc, il en existe des liquides et des poudres. Nous utilisons des colorants en poudre que nous introduisons dans la chambre, et c'est là que la poudre polymérise et adhère au métal. Et vous dites que c'est peint. C'est en fait du plastique. Oui, il a été repeint. Son apparence a changé. Il a un bel aspect grâce, d'après ce que je sais, à la polymérisation, ce qui lui donne un aspect peint. Nous fabriquons également de la mercerie en fil de fer. Nous pratiquons la plastification par immersion. Il s'agit de polyéthylène utilisé dans l'industrie alimentaire. Donc, toutes les peintures doivent être antibactériennes et doivent l'être, et mon cerveau s'est arrêté. Il est principalement utilisé pour les médicaments, pour les bouteilles, les tasses, etc. C'est donc du plastique médical. Comment? Antibactérien. Antibactérien. Bon et c'est ce que nous faisons. Et plus précisément ces étagères de réfrigérateur. Bien. Nous fabriquons donc de nouveaux accessoires de câblage et réparons les anciens. Nous récupérons aussi de vieilles étagères que nous sablons. Puis, nous les plastifions. Normalement, nous les réparons si un fil est cassé ou, que sais-je, nous en fissurons une nouvelle ou nous en fabriquons de nouvelles selon le modèle. Alors, ils apportent un échantillon et passent commande. J'en veux 10, 20, 30. Je suppose que c'est le nombre de nouveaux qu'on fabrique, qu'on plastifie, qu'on emballe. Bref, on propose toutes sortes de choses. Oui, oui, oui. Eh bien, il nous reste à voir à quoi ressemblera la Vespa après le sablage. Merci beaucoup pour votre hospitalité et le temps que vous nous avez consacré, et merci d'avoir répondu à notre projet. Au fait, Monsieur Goran est le propriétaire de la société Quark, et Quark est notre sponsor pour ce projet. Merci encore, et nous reprendrons l'enregistrement plus tard. Notre opération de sablage est terminée. Je suis moi aussi assez surpris de voir à quoi ressemblent ces pièces maintenant. On dirait qu'elles ont été peintes en même temps. Pourquoi? Pourquoi est-elle devenue grise? C'est pourquoi, lorsque le métal est sablé, il acquiert ce que je veux dire, une micro-rugosité, et il a une couleur mate. C'est-à-dire qu'il n'a pas de couleur, c'est du fer. S'ils étaient polis, ils deviendraient brillants. Comme elle n'est pas polie mais rayée, elle est rugueuse et petite. Elle possède donc sa propre structure, cette micro-rugosité, et acquiert cette couleur mate, comme le gris. Chaque métal a sa propre couleur. Ça devient gris. Si nous utilisions de l'aluminium, il serait beaucoup plus foncé, mais il serait aussi rugueux et aurait l'air d'être peint. Cependant, ce n'est pas le cas. Voilà ce que dirait un homme propre et bien lavé.
Je suis ravi du résultat. Eh bien, c'est pour ça que vous êtes venu faire ce que nous. Parce que c'est agréable pour moi de dire que vous êtes les meilleurs de la ville. Maintenant, je comprends pourquoi. Je fais de mon mieux. Oui, mais nous avons également reçu des recommandations de plusieurs sources. Ce n'est donc pas totalement sans raison. Maintenant, vous pouvez vraiment le voir. Je suis ravi. Et dites-moi, puisque vous avez mentionné que vous vous occupez également de la plastification, de ces jantes que je vois ici, oui. Pourquoi briller ainsi? Sont-elles recouvertes de plastique? Oui, elles sont recouvertes de plastique. Elles ont donc d'abord été sablées. Ce sont ici des jantes de camions en béton qui ont été sablées puis plastifiées. Eh bien, il y a maintenant un endroit où la corrosion a rongé le métal. C'est pourquoi il reste rugueux comme ça. Parce qu'il est cuit à environ 180 degrés. Cette plastification, c'est en fait de l'époxy, du polyester. Celui-ci, on ne peut pas le percer ni y mettre d'autre chose, car la température augmenterait. Oui. Alors, elle ne serait pas de haute qualité. Nous travaillons ainsi uniquement pour le protéger, éviter qu'il ne se corrode pendant une période de plus en plus longue. En principe, tout a une durée de vie limitée, donc c'est impossible. Et dites-moi qu'on a plastifié notre Vespa? Oui. Aurait-elle le même éclat? Oui, toutes les parties qui ne sont ni endommagées ni abîmées brilleraient. Sauf, comme je l'ai dit, nous ne devrions pas le faire. Donc, ce que font les peintres, c'est par exemple lorsqu'ils travaillent sur une voiture. S'il y a une partie irrégulière, ils la repassent d'abord, puis ils la lissent aussi pour qu'elle soit bien lisse et brillante. On peut certes obtenir un aspect brillant, mais on ne peut pas utiliser J pour aplanir les imperfections. D'accord. Neko, tourne la caméra vers nous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de soutenir notre projet de cette manière. C'est le premier projet, mais pas le dernier. Vous aurez toutes nos recommandations. Merci beaucoup et nous vous reverrons pour le prochain projet. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez encore venir. J'en suis sûr. Alors merci. Et je tiens à souligner combien vous êtes gentil, vous et toute votre famille. Vous nous avez merveilleusement bien accueillis et nous avons passé un excellent moment en votre compagnie. En effet, toute la famille est très agréable, l'ambiance est présente, vous êtes formidable. Nous sommes une entreprise familiale, une petite entreprise. C'est visible, c'est visible. Merci. Nous vivons de notre travail. Eh bien, tel que nous sommes, nous nous portons mieux. Merci encore beaucoup.